questions de nos téléspectateurs, questions santé. On va commencer avec Claudine de Valenciennes qui nous dit demain est annoncé, c'est vrai, comme le jour le plus déprimant de l'année, le fameux Blue Monday. Y a-t-il vraiment un lien de cause à effet entre les saisons et la dépression ? Alors déjà, pour tous vous rassurer, le Blue Monday n'a aucun fondement scientifique. Ça a été inventé pour une campagne marketing pour une agence de voyage. Donc rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre les saisons, notamment l'hiver, et une forme de dépression qu'on appelle la dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier. Alors on peut avoir les mêmes symptômes qu'une dépression qui apparaissent à l'automne et qui s'améliorent d'eux-mêmes au printemps. Alors pour lutter contre cette petite dépression saisonnière, si vous êtes concerné, vous pouvez faire de la luminothérapie qui est très utilisée dans les pays nordiques. Oui, c'est efficace. Mais par contre, il faut acheter des appareils spécifiques avec une intensité lumineuse. Ou faire comme nous, ou porter un peu de couleur. C'est vrai que ça fait du bien de porter de la couleur, ça donne un peu la pêche. Ah mais totalement, je plus sois. Est-il recommandé de dormir plus en hiver ? C'est Jean-Marc, tiens justement, de Roanne qui vous pose la question, Marianne. Alors pour Jean-Marc et pour tous les Français, il est conseillé de toute façon de dormir suffisamment pour être en bonne santé. Et notamment en hiver où on doit faire face quand même aux nombreux virus, aux épidémies. Et donc on a envie d'avoir un système immunitaire efficace et un bon sommeil suffisant permet d'avoir un système immunitaire optimal. Que vous dire de plus ? Oui, alors c'est normal en hiver d'avoir quand même tendance à dormir être fatigué. On hiverne un peu quoi. Voilà, Puis le jour se lève plus tard, donc quand on peut rester au lit le matin. Reposez-vous, voilà. Respectez vos rythmes de sommeil. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de s'écouter un peu quand même. Exactement. On dit toujours que le colasambule est efficace en cas de gastro. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Demande Karima de Béziers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça marche, parce que depuis des années, on nous dit prends du cola dégazé. Débulé. Du cola sans bulle. J'ai cru que c'était un médicament, le cola sans bulle. Non, parce qu'on ne peut pas citer la marque. On ne peut pas citer la marque. Du cola débulé. Ah oui. Vous savez qu'on tous les publics. Je l'ai, ça y est, je l'ai. Eh ben alors qu'en fait, non, c'est plutôt une infox. Alors en fait, le cola contient du sucre et il est nécessaire, c'est vrai, quand on présente des vomissements ou des diarrhées, d'avoir quand même un apport en sucre, mais on va avoir aussi besoin d'un apport en sel pour lutter contre la déshydratation. Or, le cola ne contient pas suffisamment de sel. Donc, ce qui est recommandé, c'est plutôt de se tourner vers des solutions disponibles en pharmacie qui s'appellent des solutés de réhydratation orale pour les enfants, pour les adultes. Et si vraiment vous n'avez que du cola ou du jus de fruits disponible, par petites gorgées de manière fractionnée. C'est ça, toutes les 10 minutes, prendre une cuillère pour essayer de la garder, c'est ce qu'on dit, non ? Exactement. Ouais. Dis donc, vous êtes béton sur le sujet. Alors, figurez-vous qu'il y a eu pas mal de gastro pendant les vacances de Noël. Mais pas vous, là.